Bonjour à tous, nous voici au salon à tout poil, 208 rue Jean Jaurès à Saint-Saulve, pour vous présenter l'activité toilettage et bien d'autres choses encore de Stéphanie Dessin-Béranger. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, donc, salon de toilettage, mais déjà, pas que de chiens et de chats. Alors, explique-nous ça parce que c'est quand même assez rare. Alors moi je suis un salon de toilettage animalier, comme j'aime le dire. Tout animal qui aurait besoin de mes petits services peuvent venir ici. Donc effectivement dans ma clientèle j'ai des chiens, des chats, mais j'ai aussi des cochons d'Inde, des lapins que je vois régulièrement. J'ai des poules, j'ai une tortue d'eau et j'avais un mouton mais qui est malheureusement décédé cette année. D'accord. Donc, en quoi ça consiste exactement ton travail et surtout, quels sont tes projets de développement pour 2019? Parce que j'ai l'impression que c'est en train de bouger à tout poil. Qu'est-ce qui se passe? Alors, à tout poil est un salon de toilettage classique où on va retrouver toutes les coupes standards, que ce soit de la tonte, de l'épilation, de la coupe au ciseau ou juste des bains démêlage. Mais il y a aussi toute une partie de bien-être qui est en train de se mettre en place puisque j'ai obtenu fin d'année dernière mon niveau 1 de massage shiatsu animalier détente qui me permet d'offrir à tous mes petits clients actuellement jusqu'au mois de juin lors de leur toilettage, quand ils en ont besoin, quand je les sens stressés, quand je les sens pas rassurés, au moment du bain, que ce soit pendant le temps de pose d'un shampoing ou pendant le temps de pose de la crème, je les masse pour les détendre. D'accord. Donc je peux partir de la tête jusqu'au bout de la queue en passant par les quatre pattes s'il faut, en passant par tout ce qui est plexus, ce qu'on appelle le plexus solaire qu'on va retrouver au plein milieu là. C'est une zone que je vais arriver par le massage et par le toucher à détendre et à apaiser l'animal quel qu'il soit dans mon salon. D'accord. Donc, cette offre de massage, donc tu l'offres à tes clients actuellement. Oui, c'est compris dans mon forfait actuellement. Là, j'ai encore des niveaux à passer pour monter en compétences. C'est ce qui va se passer sur l'année 2019 pour qu'en juin 2019, je puisse proposer une prestation de service qui va s'appeler massage descente animalier. D'accord. Tu as déjà une idée du prix et de comment ça va se passer? Oui, ça va être un peu ce qui se passe un peu aux alentours, comme dans les salons esthétiques pour être humain. Généralement, c'est 1 euro la minute. Oui, donc tu vas faire ça sur 15 minutes à peu près? Sur 15 minutes à peu près, donc ça pourra se faire soit au sol, soit sur mes genoux, ou soit sur ma table de toilettage. Tout dépendra comment le doudou en question a besoin d'être, et ça se fera toujours sur un petit matelas, sur un petit coussin, ou sur mes genoux, enfin comme à l'instant T l'animal en aura besoin. D'accord. Et donc là, tu offres donc aux clients qui en ont besoin jusqu'au mois de juin, Oui. donc à partir du moment où ce sont des clients qui viennent pour le salon de toilettage. Oh, eh bien dis donc, ça c'est assez sympathique et heureux à savoir. Alors, donc là, tu es en train d'évoluer tout doucement vers centre de bien-être, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, c'est ce que je fais actuellement. J'hésite pas quand je m'aperçois qu'il y a un souci pendant le toilettage, j'arrête tout, j'appelle le propriétaire ou si le propriétaire est sur place. On voit pourquoi il y a un souci, on appelle tout de suite le vétérinaire, on stoppe tout, on rend l'animal et l'animal part chez le vétérinaire pour confirmer ou non le diagnostic, mettre en place le traitement adéquat. Et après, il revient faire son toilettage quand le vétérinaire donne son aval. D'accord. Tu as eu un cas là dernièrement? Oui, j'en ai eu plusieurs dernièrement. J'ai un petit shih tzu qui est arrivé et le propriétaire a eu l'intelligence de me dire avant que je commence, Stéphanie, depuis hier, il se mordit à l'entrée de la queue. Je dis comment ça, il se mordit à l'entrée de la queue? Et comme c'est un doudou que je vois tous les mois en abonnement mensuel, je l'ai mis sur la table, j'ai pulsé et effectivement j'ai vu des petites pointes de taches rouges. Et là, j'ai dit au client, écoutez, j'en suis sûre à 70%, c'est un spot, je ne touche pas, je ne tombe pas, je ne fais rien, vous allez voir votre vétérinaire. On a appelé le vétérinaire, il l'a reçu le jour même, et effectivement, c'était un début de spot. C'est vrai que ces partenariats-là, ça crée aussi la confiance avec le vétérinaire. C'est très bien parce que là, j'ai eu encore 2 cas cette semaine, dont un où j'ai cru que c'était un début de champignon. Résultat des courses, on a tout arrêté, on a
tout, la personne est revenue chercher son chien et est partie direct chez le vétérinaire. Et heureusement, c'était une excroissance du coussinet, mais de la façon dont c'était fait, c'est ce qu'on avait appris nous, un début de mycose. Et quand c'est comme ça, on prend les mesures d'hygiène. Donc effectivement, le chien n'était pas beau parce que le toilettage n'était pas fini. Il est parti chez le vétérinaire, il était à moitié tondu, il restait des touffes un peu par-ci par-là. Mais comme la propriétaire a dit, elle me dit j'ai apprécié que vous m'appeliez tout de suite pour me dire qu'il y avait ça a permis tout de suite de voir. Et puis le lendemain, effectivement, vu qu'il n'y avait pas de source infectieuse et que c'était vraiment une excroissance du coussinet, le chien est revenu, on a fait la toilette on a fini sa toilette et voilà, il est tout beau, tout propre maintenant. Et le dernier cas, c'était samedi, un petit doudou que j'ai un petit shih tzu. J'ai commencé à le tondre et puis j'ai trouvé que le poil n'était pas correct, donc j'ai juste tondu une épaule et je l'ai donné à la personne pour le passer au bain, donc une de mes stagiaires avec moi. Et quand on est arrivé, on a commencé à le mouiller un peu avec le jet douche. On est arrivé au niveau de la queue et là le chien s'est mis à hurler. On s'est dit tiens, c'est peut-être une histoire de température, donc on a revérifié. On s'est dit il a peut-être envie d'un peu d'eau chaude, un peu plus, parce que c'est un chien qui aime l'eau chaude. On lui remet une petite ziquette d'eau chaude, on repasse le jet d'eau, mais vraiment ça sur l'entrée de la queue. Et là, il se met à hurler. Je dis aux personnes, on avait la chance de t'avoir ce jour-là en shiatsu. Tu es venu et effectivement, tu as manipulé le chien. Le chien est parti directement chez le vétérinaire et effectivement, le chien a un limbago. Et heureusement, je ne l'ai pas manipulé plus que ça en toilettage, parce que quand vous manipulez un chien pour passer votre tondeuse, puisque là, il était en tonde, vous levez les pattes, vous levez les membres. Et s'il y a un problème là, on aurait plus aggravé la chose. Et là, les propriétaires sont fin heureux parce qu'ils sont allés voir le micro-kiné qui a remis tout ça en place, le docteur Auger. Et voilà quoi. Oui. Le docteur Auger a même dit que c'était très bien qu'on avait arrêté le toilettage, qu'on avait vite séché les chiens, mis dans une serviette et parti le voir. Oui. Ce qui permet de ne pas accentuer le mal. C'est surtout ta capacité à évaluer. Je trouve que ça, là, voilà. en salon de toilettage, voilà. Et puis du coup, la reconnaissance de vétérinaire aussi du secteur. Voilà, du secteur, notamment le docteur Leduc en Belgique, la clinique ici de l'Exco, quand j'ai des propriétaires qui me disent non, le météo est trop loin, on envoie tout de suite directement chez mon vétérinaire, des choses comme ça. Tu as aussi une particularité avec le toilettage gros chien. Oui, je suis spécialisée dans les toilettages gros chiens. Ma table de toilettage supporte 180 kg. Ce qui me permet, quand j'ai un doudou de 90 kg qui va te stresser, de pouvoir m'asseoir. J'ai un Saint-Bernard, je l'ai complètement toiletté, il était assis sur mes genoux. Il y a une vidéo dans ma page Facebook où on le voit. Donc ça, ce sont des plus aussi pour des gros chiens. Je suis adaptée très très gros chiens. D'accord. Donc, quelle est un peu ta politique par rapport au fait que les personnes restent avec leur chien ou pas? Parce que c'est un petit peu particulier ça aussi, on pour est ton très toilettage. peu à l'accepter. Je dirais que je dois être quasiment... je ne vais pas dire que je suis la sorte sur le coin, mais je sais que mes clients apprécient parce que chez moi, ils peuvent rester pendant le toilettage si le chien en a besoin, ou même si le maître en a besoin, parce que confier son animal par moment, qui est l'être le plus précieux du monde, le confier à quelqu'un qu'on voit une fois tous les 3 mois ou une fois par mois, ça peut être dur. Et ils assistent à tout, quoi. Oui. Et chez toi, il n'y a pas de cage non plus, hein? Non, j'ai pas de cage. Oui. Donc c'est un choix. Donc comment ça se passe? Alors, j'ai une barrière. Généralement, j'essaie toujours que les animaux aient l'espace réservé pour eux tout seuls, mais par moments, ça arrive que j'en ai 2-3. Donc la loi m'oblige à les attacher s'ils sont plusieurs dans le salon de toilettage, parce qu'ils ne doivent pas rentrer en contact. Donc j'ai plusieurs points d'attache dans mon salon de toilettage. Sinon, ils sont en totale liberté. De toute façon, ils arrivent, le maître le met dans le salon de toilettage, et la première chose qu'on fait, c'est de fermer la barrière et détacher le chien, et pendant 2-3 minutes, il va sniffer tout ce qu'il a sniffé, et après, il vient me dire bonjour, et après, on fait ce qu'on a à faire. J'ai même des chiens qui, à peine arrivés à la porte, montrent qu'il faut enlever la laisse de toilettage, et ils montent sur ma table pour les gros chiens, tout seuls sur la table, on vient de dire bon, allez, on y va là, allez, c'est parti, on y va. Tu es aussi toilettage solidaire, donc oui, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je fais partie depuis un petit moment d'un collectif qui s'appelle Les Manimal, qui est un regroupement de professionnels du monde animalier, donc toiletteurs, ostéopathes, vétérinaires,
On va avoir des comportementalistes, des éducateurs. Ça a commencé tout simplement en allant faire des maraudes à Lille avec Vet Dispensaire. Et après mûre réflexion avec Vet Dispensaire, je me suis dit que tout le monde avait droit de pouvoir avoir accès au toilettage et que l'aspect financier ne devait pas être un frein. Donc pour les personnes qui ont un certain niveau de revenus, s'ils sont adressés par un professionnel d'action sociale, comme par exemple ici sur Saint-Saulve, le CCAS de Saint-Saulve, parce que j'estime que les revenus ne me regardent pas, ou les personnes, j'ai déjà dans ma clientèle des personnes qui sont sous tutelle, ils bénéficient de ce tarif solidaire, parce que j'ai su par leur animateur ou des choses comme ça que je connaissais qui m'ont dit Stéphanie, tu peux pas faire quelque chose, les prendre. J'accepte les paiements par virement des maisons de tutelle et s'ils me sont adressés par un service social, ils ont un tarif pas réduit, mais un tarif préférentiel. Voilà. Donc là, tu parles qui représente à peu près 20% de réduction par rapport à un tarif normal. D'accord. Donc là, tu parles de Vet Dispensaire, donc l'association qui gère les dons pour les maraudes des pros. Et donc le départ de cette initiative, donc bien sûr... C'est eux qui sont à l'initiative, puisqu'ils ont, avec la Pivette à Lille, ils ont déjà un tarif solidaire au niveau du vétérinaire. Et quand je sais que j'ai des clients qui pourraient rentrer dans ce cadre et qu'ils ont besoin de voir un vétérinaire, je les envoie sur Lille, parce que je sais que par moment, ça sera plus facile d'aller à Lille et de pouvoir avoir de bons soins. Une initiative qui date de 2016 maintenant sur l'île et qui s'étend. Qui s'étend un peu partout. Voilà, c'est vraiment du grand bonheur. Voilà. Un grand merci à toi. Je t'en prie. Et puis très très belle continuation pour tes projets 2019. Je vais revenir tout doucement donc, sur ta jolie carte de visite, mais de toute façon on pourra avoir les coordonnées donc, sur ta page. Et puis donc les clients, n'hésitez pas. Et à très bientôt à tous. À très bientôt.